Nous avons enfin reçu la nouvelle chaussure de chez Crispy. Entièrement doublée Gore-Tex, semelle Vibram, jusqu'ici rien de nouveau. Mais surtout on part sur un nouveau système de couture qui se trouve ici, ici et ici, avec ton pied qui est entièrement tenu du coup de pied jusqu'à la malléole, petit 1. Et petit 2, une étanchéité, parce que la chaussure est entièrement thermoformée. D'accord. Pour la chose que vous allez pratiquer, surtout en milieu humide, même si il n'y a aucune couture et doublure en cuir, elle est entièrement étanche. Ouais, parfait. Sachant que sur l'île d'Anticosti, on a une grosse partie qui est boisée, donc parfaitement sèche, mais également de longues plaines humides et limite marécage, je dirais. Tu pourras marcher, l'expérience a été faite pendant 10 minutes dans une rivière ou un marécage sans prendre d'eau. D'accord, ok. Penses-tu que les chaussures soles, dans ce type de paysage, sont suffisantes ou est-ce que Bruno a eu raison de commander aussi des guêtres? Tu as bien fait, Bruno, de commander une paire de guêtres chez Reserva qui sont de loin le meilleur produit du marché. Effectivement, par rapport aux critères que tu vas donner tout à l'heure, c'est-à-dire des zones boisées, vous allez obligatoirement traverser des zones avec humides, mais non pas qu'au sol, au niveau du bois et des branchages. Et à ce moment-là, la guêtre va vous éviter de finir la journée entièrement trempée. Tu vois, Bruno? La guêtre de chez Reserva a deux spécificités. Sa membrane en cordura indéchirable et le coup de pied en Kevlar qui permet de passer dans n'importe quelle situation, que ce soit de l'épineux, du résineux ou même de l'eau, sans abîmer tes chaussures et en préservant surtout ton pantalon. Côté positif de cette guêtre, elle s'ouvre de bas en haut. Donc ce qui te permet, quand tu vas l'enfiler, de ne pas te contorsionner, tu comprends, mais d'aller donc cette fois-ci du haut vers le bas, ce qui était pratique, tu te rendras compte rapidement sur le terrain. Le traction système est un traction système inventé par Reserva qui te permet, avec ce fil en laine d'acier, de pouvoir avoir une flexibilité au niveau de ton coup de pied petit 1 et de le remplacer, si tu dois le remplacer, grâce à ces deux petites encoches. Et en termes de longévité? En termes de longévité, ma dernière paire de guêtres chez Reserva m'a duré 10 saisons de chasse. La petite nouveauté cette année est, comme tu le vois, le côté orange pour le côté tracker et le côté réfléchissant qui finalement n'est pas plus mal, même pour une chasse à l'approche. Bon, alors je t'ai expliqué, Rémi, que sur Anticosti, l'organisation a la gentillesse de nous fournir les armes, parce qu'en fait, comme tu le sais, c'est de plus en plus difficile d'amener nos propres armes à l'étranger. Donc l'organisation nous fournit des Remington M200 et nous propose de nous fournir aussi les munitions. Mais tu sais que moi j'ai une nette préférence pour utiliser les cartouches Reuil, entre autres les modèles GPA, cartouches françaises. Donc est-ce que tu as reçu mes munitions? Bien sûr, Jean-Marc. Springfield.
tes munitions préférées sont arrivées. Parfait. Et je pense que tu as fait une fois de plus le bon choix parce que Cartouche Cholon a décidé de recharger en 180 grains le calibre 30-06 et je reste persuadé que dans ce calibre-là, il faut, tu le sais bien, tirer des balles assez lourdes. Ouais. Donc je privilégie même sur des serres de Virginie qui sont de petite consistance par rapport à un CRLF européen. Ouais, une centaine de kilos quand même. Hein. Sur des tirs à entre 100 et 150 mètres maximum. On est d'accord, mais je pense que le 30-06 mérite un rechargement à 180 grains et non pas un changement trop léger. De toute façon, moi j'ai une confiance totale dans cette munition. On a eu l'occasion avec Bruno de la tester sur le buffle, sur l'élan de Livingston, qui sont quand même des animaux qui font la tonne. Et on a vu les dégâts que ça fait, l'efficacité que ça a. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, on conserve les cartouches Cholon et le modèle GPA. Je vois que tu as reçu le sac Reserva que je t'avais demandé. Oui, Jean-Marc. Alors, montre-moi ça. Je pense que tu vas être assez content sur le fait de pouvoir glisser ta carabine à l'intérieur du sac. Donc, je crois que tu m'as dit sur l'Anticosti, c'est quand même un territoire où les heures de marche peuvent être assez longues. Oui, c'est assez long, oui. Donc, une carabine sur le dos, Parfait. à mon avis, t'aidera à... Carabine ou trépied de la caméra, hein, puisque en même temps il faut que je fasse la vidéo. Alors si j'ai la carabine à la main, mon trépied qui est plus lourd encore que ma carabine ira à l'intérieur. Et sur les grandes distances, par contre, je garderai le trépied à main, je mettrai la carabine dans le sac. Est-ce qu'il est étanche là? Si jamais il y a de la venaison à mettre. Si toutefois tu dois effectivement mettre de la venaison, tu sais que la pochette intérieure est entièrement étanche. Lavable et tout. Lavable. Très bien. Très bien. Et l'assise au niveau du dos est entièrement ergonomique. Ouais. Avec bien entendu... Avec la partie ventilée là aussi. La partie ventilée, tes deux épaules. Très bien. Et la ceinture. Et la ceinture. D'accord. Le matériau c'est du Cordura, particulièrement. Toujours Cordura naturel, chez Reserva. Ce qui fait que ce sont des produits, comme je te l'ai répété pour les guêtres, qui ont une très bonne longévité dans le temps. Très bien. Ah non, ça me paraît pas vraiment parfait. C'est un doux. Alors, moi, j'avais choisi ce modèle-là chez Reserva, en partie pour pouvoir porter la carabine ou le trépied dans la poche centrale, mais aussi parce qu'une fois fermé, il a les dimensions homologuées pour monter en cabine, en avion, que ce soit chez Air France ou chez Air Canada. Mais tu me l'apprends, Jean-Marc. Voilà, donc ces dimensions-là, tu peux vérifier sur les sites des deux compagnies aériennes, ce sont les dimensions autorisées pour monter dans un avion dans la partie cabine. Voilà. Et comme j'ai une grosse malle avec beaucoup de matériel, entre autres le matériel vidéo et le matériel de chasse, je vais être obligé d'en prendre une partie importante dans la cabine, et donc ça se retrouvera dans ce sac. Voilà. Donc ça me paraît vraiment très très bien. Pour terminer avec ta commande, Jean-Marc, nos amis de chez Reserva m'ont envoyé donc leur bretelle typique doublée néoprène, avec toutes les attaches en cuir, le côté fluo que tu recherchais pour chasser à l'approche et en toute sécurité. Ouais, bien sûr. L'antidérapant aussi là. L'antidérapant est un petit peu plus flagrant que celle-ci. On testera Qui est celle-ci, on va dire, un peu plus spécialisée sur les armes lourdes, du style calibre africain, par exemple. Tout à fait. Celle-ci est un petit peu plus confortable et plus adaptée au milieu. D'accord, très bien. La pochette de balles que tu m'as demandé, ergonomique, spéciale approche. Donc 7 balles. 8 emplacements, 7. Oui, 7 emplacements, il y en a largement assez pour l'approche. Et puis les gants, parce que pour les longs moments d'attente. Si jamais. On est au mois d'octobre, hein, donc on devrait être sur l'été indien. Donc je pense qu'il ne devrait pas faire trop froid. Peut-être un petit peu de pluie, on verra. Voilà Jean-Marc. Pourquoi Jean-Marc autant de technologie pour ce voyage Anticosti? Alors pourquoi autant de technologie? C'est tout simple. Sur Anticosti, la zone qui nous est attribuée, à Bruno, son épouse et moi-même, c'est une superficie de 295 km². On sera 3, voire 4 chasseurs sur cette zone,
ça équivaut à un carré de 21 km de côté. Ce qui veut dire que de toute façon, on ne se croisera jamais. 21 sur 21, c'est énorme. Par contre, le terrain est très très varié. Canyon, petites montagnes, rivières, parties boisées, parties marécageuses. Et quand on va y passer la journée dessus, il n'est pas du tout sûr qu'on ait la facilité de rentrer facilement à l'endroit où doit nous récupérer le guide de chasse qui, lui, a déposé les autres chasseurs. Donc, j'ai voulu absolument avoir ce type de matériel. Alors, quel type de matériel? C'est que du Bushnell. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le leader en matière de boussole GPS, c'est Bushnell. Donc, j'ai pris deux matériels un peu différents. Il n'y a pas grand-chose qui varie. Il y en a un qui est un peu plus chasse et qui a quelques fonctions de plus. Mais les deux nous permettront de retourner au point de départ. Ça, c'est important. Et puis, comme le séjour va être relativement court, et que l'on ne connaît pas le territoire, et que l'on ne sait pas où il y a les grands bucks, qu'on est au mois d'octobre, que le mois d'octobre, c'est l'avant-rut, période où les gros bucks restent dans les bois pour refaire des graisses avant d'attaquer le rut, c'est pas réellement la meilleure période pour chasser le cerf de Virginie. Donc, avec Bruno, on a pris une caméra Bushnell Trophy Cam HD Max pour pouvoir la positionner le soir en rentrant au bivouac et pour l'analyser le lendemain matin pour savoir si sur tel ou tel secteur de grands animaux ont été vus, pour pouvoir les chasser le jour d'après. Découvrez le Trophycam de Bushnell. Révolutionnaire et idéal pour mieux connaître et surveiller votre territoire, le Trophycam prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit. Très facile d'utilisation, il s'installe sur le terrain en quelques minutes. Rejoignez la communauté et partagez vos meilleurs clichés sur le site trophycam.fr. Bushnell, l'innovation au service des chasseurs. Voilà. Donc en fait, il s'agit simplement d'une caméra piège qui sera positionnée sur un arbre, très certainement, et qui sera placée de manière stratégique sur un passage de grands animaux. Ou des salines. Ou sur des salines ou des lisières, voire le bord de mer, puisque sur Anticosti, à l'entrée de l'hiver, les cervidés viennent manger les algues qui sont chargées en minéraux, et donc on va peut-être poser ce piège en bordure de mer aussi. Voilà. Et puis une petite surprise que je voulais absolument te montrer. J'aime bien mettre en situation, dans les voyages de chasse, des couteaux, et des couteaux de couteliers d'art, de gens très compétents. Il se trouve qu'au Québec, il y a un type qui s'appelle Gaëtan Beauchamp, qui est un coutelier d'art de très très grande qualité, qui est connu internationalement parlant d'ailleurs, qui réalise de beaux couteaux. Et je lui ai demandé de me faire un couteau, je dirais, spécial Anticosti, qui soit en thème avec l'île d'Anticosti, donc avec le cerf de Virginie qu'a importé Henri Meunier, le chocolatier. Et voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un couteau avec lame Damas, en stock removal, torsade, manche en ivoire de mammouth et garde en 416 SS. Il y a aussi également un petit liseré de finition noire là, qui finit très très bien le couteau. Et surtout, Gaëtan Beauchamp, ce coutelier, a une spécialité qui est le scrimshaw, c'est-à-dire qu'il réalise des techniques anciennes qu'utilisaient les marins sur les ivoires de morse. Je lui ai demandé de faire un cerf de Virginie. Non seulement il en a fait un, mais il en a fait deux. Il a fait un couple de cerfs de Virginie. Donc en fait, c'est du scrimshaw, hein, c'est-à-dire que c'est des micro-trous faits avec une épingle, avec une petite aiguille, et puis qui sont remplis d'encre de couleur ou d'encre noire. Et voilà ce que ça donne sur l'ivoire de mammouth. C'est une très très belle réalisation. Et je l'en remercie. Qu'est-ce que t'en penses? Une très belle pièce. C'est beau, hein? Voilà. Magnifique. Style un petit peu américain, je dirais, par sa forme. Oui, hein? Oui. C'est pas trop européen, mais c'est d'actualité. c'est d'actualité. Et puis ça coupe comme un... Voilà. Un très beau damas. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de dépecer avec ce couteau quelques animaux.